dégage. Ouais. Non mais je te jure, je déconne pas, casse-toi avec ton YouTube Short là, va là-haut. Je fais ce que je veux aussi, c'est ma maison. Salut, ça va? Mais tu fais quoi là? Quoi? Je t'ai dit que quand mes potes arrivaient, tu bougeais dans ta chambre, c'est mon tour de salon là. Ah, c'est ton frère? Non, c'est pas mon frère, il a été adopté. Non, j'ai pas été adoptée, c'est malheureusement bien ma sœur. Tu nous laisses le salon, on a fait ça avec maman. C'est pas que ta maison, c'est ma maison aussi. Non, c'est mort, tu dégages, t'es gênant, regardez tes YouTube Shorts là. Je peux rester avec vous, c'est bon. T'es gênant, je te dis. Tant que c'est assumé, ça va? Ah bah ouais, c'est vrai. Tant que c'est assumé. Toujours à vouloir se faire remarquer. Comment vous faites pour être pote avec elle? Salut maman. Coucou, ça a été ton contrôle de maths? Ouais, ça va. Ouais, j'avoue. On est dans la même classe depuis tellement de temps et on se parlait même pas. Ouais, je te jure, c'était un truc de ouf. Abusé, surtout qu'on se plaît bien. Ouais, non, mais je te jure, c'était abusé. J'adore. Depuis quand il rigolait avec une fille comme ça? C'était moi, normalement. Tous les souvenirs me revenaient. Non mais je te jure, on se parle jamais alors qu'on est dans la même classe. On passait des après-midi à regarder des films ensemble. Dès qu'on avait du temps libre, on allait se rejoindre et se retrouver pour faire plein d'activités ensemble. Louise. Ouais? Pourquoi t'appelles Louise? Tu connais la fille qui parle à Léo, là? Ah, Sophia, bah quand elle a eu la confirmation que Léo était célibataire, elle a foncé quoi. T'es jalouse? Non, jamais de la vie. Il a juste dit qu'il m'aimait et que j'étais la seule qui l'intéressait. Mais bon, c'était des paroles en l'air. Ouais, mais meuf, ça fait 4 ans qu'il t'attend, il a bien le droit de refaire sa vie, non? Non mais grave. Pourquoi faut toujours attendre que la personne rencontre quelqu'un pour se rendre compte de ses réels sentiments? Ouais, bah ça me fait chier. Et du coup, ça te dit qu'on se voit samedi soir tous les Je peux m'intégrer dans votre conversation? J'ai été une ado avant vous, hein? À demain. On y va? Oui, on y va, ça sert à rien de rester là. Ok. Ça va? Je suis gelée, la prof a ouvert la fenêtre. Tu veux ma veste? Quoi? Tu veux que je te passe ma veste? Je te la passe, si tu veux. T'es prêt à mourir de froid pour moi? Tu fais quoi, là? Et voilà. Oh, il lui fait sa veste. Attends. Ils sont cons. Quel gentleman! Merci. De rien, c'est normal. Il trouve ça normal, lui. Ça va mieux? Tu me la rendras demain? Oui. Oh purée, c'est quoi cette odeur? T'inquiète, c'est pas pressé. Ah bah j'espère pas parce que ta veste, tu la reverras jamais. Tu me files ta veste aussi, j'ai froid. Va te coucher, frère, j'ai froid, moi. Il avait des vidéos d'elle filmées à son insu pendant leur moment intime. Ma demi-sœur venait juste de me l'avouer. En voyant à quel point la situation était grave et lui faisait du mal, j'avais décidé de me rendre directement chez lui pour forcer à effacer les vidéos. Mais je devais attendre qu'il rentre. Chloé m'avait dit qu'il rentrait du foot à 16h. Et comme dans les films policiers, l'attente était très longue. Oh, je le savais, il se tape d'autres meufs. Quelle enflure, j'allais vite la mettre au courant elle aussi. Par chance, je me souvenais du code que Chloé avait tapé à la soirée et j'étais prête à révéler toute la vérité. Oui? Ton mec qui se tape. Alors oui, c'était une meuf, mais plus vieille. C'était quoi ce bordel? C'est pour? C'était une meuf plus âgée, qui avait l'air sympathique d'ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il faisait avec ma sœur alors? Je voulais vous dire que... Oui? Comment j'allais bien pouvoir lui dire que son mari était un gros salopard? Elle avait l'air sympa et je voulais pas lui faire du mal. Mais s'il fallait que je sois comme Millie dans La femme de ménage, sans faire exactement comme elle, hein. Faites attention à votre mec qui sort avec ma demi-sœur. Pardon? Votre mec qui sort avec ma... Chérie, t'as sorti les patates? C'était donc réel. Il était bien en couple. Bah alors mon amour, t'as vu un fantôme ou quoi? Là, au moins, on sait de quoi on parle tous les deux. Non, désolé, j'ai une crampe au bras, là. C'est pas ailleurs que t'auras une crampe, espèce de salaud. Ah là là, c'est tout mon mari. Mon mari? Oui, mon mari, Étienne. Étienne, c'est votre mari? Oui, depuis 6 ans. C'était encore pire que ce que je pensais. J'étais tellement choquée et dégoûtée que j'arrivais plus à Paris. Et donc vous habitez dans l'immeuble, vous... Non, elle vendait des tickets de tombola pour ce lycée, c'est ça? C'était quoi son excuse bidon? Je savais pas quoi dire. Est-ce que je devais rentrer dans son jeu ou pas? Ah, vous faites du porte-à-porte pour votre lycée? Mais voyant sa gentillesse, je pouvais pas dire la vérité. Oui, voilà. Les enfants, on ne court pas dans le couloir. Bon, ouvrez pas la porte, hein, mais c'est qu'on n'est pas très intéressé par la tombola. Merci d'être passé, allez, au revoir. Bah non, chérie, faut aider les associations scolaires. On allait où là? Ça voulait dire quoi? Mais j'ai pas de tombola, moi. Venez entrer, je vais vous en prendre quelques-uns. Est-ce que j'accepte de rentrer pour lui dire la vérité malgré le manque de tombola ou est-ce que je repars? J'ai halluciné de ça et après j'ai été voir et j'ai demandé la vérité. Grave, le mec il m'a demandé et tout, il m'a dit ouais, la prochaine fois, j'aimerais bien que ce soit chez toi. Et donc, ici, Roméo fait... Faudrait que tu me racontes quand tu l'auras vu et tout après. Ah non mais je te jure que je vais l'inviter, ça va être un truc d'air. Ah non mais le bolos. Stop les bavardages. Happy, pour la 100e fois, tais-toi. Dans ce texte, l'auteur utilise une multitude de figures de style.
Et donc ici, vous avez un monologue qui accentue la solitude du personnage. Et donc, qui est l'auteur? Ah, si, je crois que c'est Baudelaire. Elle est là, ta sœur. Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je vais lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, Y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. Quoi? Gênant. Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, rit pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Chloé avait disparu cette nuit. Nous avions passé la nuit à la chercher sans succès malgré l'aide de la police. Mais c'est seulement ce matin-là qu'elle daigna rentrer à la maison. Chloé, Elle avait sûrement passé la nuit avec cette enflure de prédateur. Que lui avait-il on fait? t'a cherché toute la nuit. On a même appelé la police. Mais qu'est-ce que j'étais en train de voir? Qu'est-ce que c'était que cette dégaine? Elle était débraillée et visiblement perturbée. Qu'est-ce qui s'est passé? On est un couple, on s'aime. Comment un couple qui peut s'aimer peut te rendre dans cet état-là? Mais tu te rends compte de la frayeur que tu nous as fait cette nuit? Mais t'étais où? Tu as dormi où? Foutez-moi la paix. Je voyais bien dans ses yeux que quelque chose n'allait pas. Mais dis-nous, on est inquiets depuis qu'Abby nous a prévenus à 4h du matin. Je t'avais prévenu. Donc maintenant tu nous dis où tu étais. Vous pouvez pas comprendre. Ah bon? Et pourquoi on pourrait pas comprendre? Parce que quand on a divorcé, qu'on fait du mal à ses propres enfants, on ferme sa gueule. Mais que lui avait-il fait pour qu'elle manque de respect à ce point à son père et à ma mère? Maintenant, foutez-moi la paix. Je te préviens, t'es plus sorti. Il fallait que je la suive, que je l'aide, qu'elle soit pas toute seule contre ce pauvre type qui lui voulait du mal. Évidemment, je m'attendais pas à ce qu'elle me laisse rentrer aussi facilement. Chloé? Mais qu'est-ce qui t'a fait? Dis-moi, il faut en parler. On est un couple, on s'aime, sans lui, je suis rien. Elle récitait ses paroles comme si on lui avait demandé de le faire. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous l'avez fait ou pas? Putain, l'enfoiré, j'appelle la police. Non! Pourquoi? À votre avis, qu'est-ce qu'elle cache pour pas que j'appelle la police? Attends, je reviens, je vais aux toilettes. Ok. Rocky? J'espère qu'il l'a pas attaqué. J'arrive. Je suis là. Oui, t'es un bon chien. T'es trop mignon. Ah, ça va? Qu'est-ce qui se passe? T'es en train de caresser mon chien? Bah ouais, fallait pas. Non, c'est pas possible, il déteste tout le monde d'habitude, il laisse personne l'approcher. Non, c'est vrai? Ouais, toi t'es la première personne qui arrive à le toucher. Il m'a choisi pour être des siens. Dans une vie antérieure, j'étais un loup. Je dois lui faire honneur. Bah voilà, on est une meute. Alpha, bêta, oméga. Mais... Quoi? Il neige! Oui bah ça va, c'est 3 flocons. Allez, on y va. Mais non, maman, y a pas cours, hein. T'enchantes pas trop, y a cours, hein. Hein, comment tu sais? Bah parce que c'est pas vous apprendre la vie s'ils annulent pour si peu. Mais attends, sérieux, y a peut-être pas cours, là? Tu me l'as fait chaque année. Non mais t'as vu toute la neige qu'il y a? Il a neigé 8 cm, comme toi. Mais attends, t'es sûr qu'il y a cours, là? Je te dis que oui, maintenant monte. T'as regardé ton téléphone, voir s'il y a pas un message ou quelque chose? Pas besoin de vérifier, y a cours. Vérifie, hein, c'est bizarre qu'il y ait cours, hein. Pas besoin de vérifier, y a cours. Non mais vraiment, vérifie, s'il te plaît, hein. Le collège va pas annuler les cours pour 8 cm de neige. Bah, ils annulent bien des fois pour une rencontre. Et tu me fatigues. Bah, moi, ça va me fatiguer d'aller en cours pour rien. Tu vas nous mettre en retard, dépêche-toi. Putain, on peut jamais profiter des bénéfices de la neige. Allez, monte. Tu sers à air, sérieux. Dépêche-toi. Je pourrais vérifier ton téléphone, il neige pour rien sinon. Allez, on va vérifier, tu vas voir qu'il y a cours comme je te dis depuis 10 minutes. Je vous informe que les conditions météorologiques ne permettent pas le maintien des cours pour la journée. Alors? J'ai reçu un message du collège, y a pas cours. Sérieux? Oui. Tu vois, je te l'avais dit. Le Colisée est un immense amphithéâtre ovoïde situé dans le centre de la ville de Rome. Il est l'une des plus grandes œuvres de l'architecture romaine. Quoi? C'est à toi. Quoi? C'est à ton tour de parler, là, c'est ta partie. Hein, on est où là? Là. Ah non, c'est pas moi cette partie-là. Si, on a dit que tu devais parler à partir de 50 000 spectateurs. Non, on avait dit que tu devais parler jusqu'à mythologie romaine. Excusez-nous, il y a une petite incompréhension. Vous avez eu 3 semaines pour vous préparer. On avait dit que c'était toi qui faisais la deuxième partie. Non, moi c'est la troisième. T'as rien compris, putain.
c'est pas normal en seconde. Moi, je parle à partir de pour l'inauguration. Mais on avait dit que c'était toi qui faisais cette partie, bordel. Non, on avait dit que ça, c'était toi, j'en suis sûr. Cette partie, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Non, tu parles à partir de pouvoir accueillir, c'est ce qu'on avait dit. C'est quoi le problème, là? Oh putain, il se réveille l'autre. Ah non, c'est à toi, hein. À partir de le colosse de Néron, j'ai mis c'était toi. Hein. Mais n'importe quoi, toi, ça c'est ta partie. Là, c'est à Seb. Ah bah, sur le groupe, c'est pas ce qu'on avait dit. Toi, t'es jamais venu aux préparations d'exposé, alors tais-toi. Je rappelle que vous êtes noté sur votre capacité à travailler en groupe. Bon, allez, bref, c'est pas à moi, mais bon, c'est pas grave. Pouvant accueillir 50 000 personnes, le Colisée a été utilisé pour les spectacles publics. Ah voilà, c'était bien elle. Tu veux quoi? S'il te plaît, Tienne, reviens. Ouvre, Chloé. Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça. T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Non, donne-moi ce putain de téléphone. Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire. Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là, j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo, là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire, là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es en dépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. Pousse-toi. Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman!